Bonjour, je fais un tirage rapide. Je vais le faire ce matin par rapport à ce que j'ai partagé tout à l'heure sur Instagram sur que décidez-vous de faire aujourd'hui, euh, que décidez-vous de faire ou que décidez-vous de ne plus faire. Voilà. Alors là-dessus, j'ai eu Sabine qui m'a envoyé un petit message et qui est un petit peu bloquée par rapport au travail. Qui se pose des questions. Donc je vais faire un tirage à une carte. À une carte, pour voir la tendance. Après, je ferai un oracle et puis je vais voir ce qui me vient, ce que je peux lui écrire aussi. J'ai mon petit papier, mon petit crayon. Sabine, du 22 juin, pour le travail. Voilà, après, sachant que tout ce qui est guidance, après, c'est... Moi, j'ai besoin d'être... comment dire, au calme, de ne pas me sentir pressée. En faisant une vidéo, il y a peut-être une petite pression qui se met. Bon, je vais voir, hein. Je tente de faire. En tout cas, voilà, Sabine, le travail, en fait. Quelle carte représente le plus Sabine et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Sabine, le travail. Tiens, celle-ci. Ah, oh, le battleur. Alors, le battleur, ça représente quelqu'un qui démarre, en fait. Là, on a un jeune homme qui a plein d'outils. Qui est encore dans l'instabilité. Vous voyez, la table n'a que 3 pieds, il en manque un quatrième. Euh, il tient une baguette, mais il la tient pas vraiment. Je veux dire, il la tient du bout des doigts. C'est très marrant cette carte par rapport au travail de Sabine. C'est comme si elle avait plusieurs cordes à son arc et puis qu'au bout du compte, elle ne sait pas trop les utiliser. Elle tient la pièce comme ça, elle ne sait pas trop. Puis elle regarde sur son passé. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire par rapport à ça? Au bout du compte, elle a plusieurs cordes à son arc et il n'y a rien qui est vraiment donné. Ou alors c'est qu'elle ne sait pas trop quel chemin prendre par rapport à ça. Je vais faire un autre tirage dessus. Allez, dites-moi un peu plus là. Dites-moi un petit peu plus, s'il vous plaît. Un peu plus, un peu plus. Qu'est-ce que j'ai? Oh putain. Alors, il y a du retard, vous voyez, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui avance, mais qui avance lentement, qui montre quelque chose aussi. Il y a sa lanterne qui montre quelque chose, mais s'il regarde vers le passé. En plus, cette carte était présentée à l'envers, donc ça montre vraiment la lenteur, quelque chose qui est au ralenti, et ça définit vraiment aussi la situation de Sabine aujourd'hui. Elle ne sait pas trop où elle va au bout du compte. Voilà, moi j'interprète comme ça, parce que vous savez, les tarots, il y a une interprétation basique, je dirais, entre parenthèses, ce qu'on lit, ce qui est écrit dans des livres, mais après, le tarot, c'est des ressentis. Donc j'ai l'ermite à l'envers, voilà, elle ne sait pas trop où elle va là. Et alors, 4, 5, 6, 9, 10, la 10, je vais faire la carte aveugle, la 10, hein. J'ai fait une réduction, hein. 5, 4, 9 et un 10. La 10, la 10. Alors, eh ben voilà, bon, ben la roue de la fortune. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça va bouger, il va falloir qu'elle mette des choses en mouvement. Il va falloir se bouger, Madame Sabine, il va falloir se bouger, ou alors c'est que c'est la vie qui va lui mettre des choses en mouvement, parce qu'elle est quand même bien au ralenti. Je parle bien par rapport au travail, hein. Je parle par rapport au travail. Oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place, ça va bouger. Ça va bouger, mais dans les médias, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que vous conseilleriez à Sabine? Allez, on va faire qu'est-ce qu'on conseillerait à Sabine. Allez, qu'est-ce qu'elle met en place à Sabine pour son travail? On y va. On est resté tout à l'heure un petit peu sur sa place à elle. Ou alors c'est que vraiment le battleur, c'est qu'il faut qu'elle fasse une formation, par exemple, qu'elle réapprenne des choses. Vous voyez, il y avait plusieurs outils. Ça peut être ça aussi, l'interprétation du battleur. Allez, Sabine, qu'est-ce qu'elle met en place pour son travail? Qu'est-ce qu'elle met en place? Oh putain. En tout cas, ce qu'elle mettra en place, ça va être quelque chose de bien. Il y a du monde. Elle va se montrer un petit peu plus. Oui, ça serait pas étonnant au bout du compte, qu'elle fasse une initiation d'autre chose, une formation, parce que le battleur, c'était ça aussi, en fait, plusieurs outils. Bien sûr, j'aurais trouvé la papesse, ça aurait été plus sympa, mais bon,
Moi, ça me parle bien comme ça. Je crois qu'il y a des choses à mettre en mouvement, Sabine, et des choses à réapprendre. Ouais, avec un beau succès à la fin, de toute façon. Il y a le monde et les lauriers. Ça peut vouloir dire un diplôme, ou alors un diplôme à valider, ou quelque chose à remettre à neuf. Alors, j'ai envie de lui faire un tirage avec demander à vos guides. Je ne sais pas si j'ai sorti la dernière carte. Ouais. Demandez à vos guides. Là, c'est le tirage de l'oracle. Qu'est-ce qu'ils vont te dire, ces guides? Sabine, Sabine. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir te dire? Sabine, Sabine, Sabine. Là, je fais une lecture, par contre, par rapport au petit livret. Ah, qu'est-ce que tu mets en place pour ton travail, Sabine? Qu'est-ce qui serait bien de mettre en place? Tiens, celle-ci. Ange gardien, Duperie. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des visages cachés. Vous la voyez bien, la carte là? Il y a des visages cachés, elle-même qui a sorti son masque, mais qui le tient quand même bien serré, et autour, comme s'il y avait trahison. Les gens qui sont autour ne sont pas forcément ce qu'on pense. Bon, moi, pour moi, je fais le rappel par rapport au travail, puisqu'on était branchés sur le travail, mais il y a quand même toujours, de toute façon, toujours on est accompagné, il y a nos anges. Alors, ange gardien Duperie. Voyons voir, ou c'est justement pour lui montrer que c'était peut-être pas son chemin. Les candidatures que tu as fait, tu sais, à droite à gauche, là. Alors, Duperie, c'est là, numéro 27. Tricherie, malhonnêteté, trahison. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler d'une quelconque façon. Alors si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sur vos gardes et écoutez votre intuition. Vous vous dites peut-être j'ai du mal à le croire ou ce n'est pas possible, mais vos anges gardiens vous rappellent que la tromperie et la tricherie sont difficiles à discerner. Après tout, qui voudrait croire qu'on leur veut du mal? Il peut s'agir d'une tentative délibérée de vous nuire, mais le plus souvent c'est un acte d'autoprotection à vos dépens. Cela peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple un collègue qui omet de vous informer de la nouvelle date d'échéance d'un projet, d'une mère qui vous cache le fait que votre père a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, ou alors vous-même qui négligez d'informer votre conjoint de votre incapacité à régler certaines factures parce que vous avez trop dépensé le mois dernier. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition. Lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire, de la même façon, il est important de scruter vos propres duperies. J'en reviens à l'effet miroir. C'est que souvent, ce que l'on voit chez l'autre, c'est un reflet de nous-mêmes aussi. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne peut que vous mener dans un cul-de-sac et vous serez de toute façon déçu. Demandez à vos anges gardiens de vous protéger de la tromperie des autres, de vous empêcher d'y céder vous-même. Ayez le courage d'être honnête et faites preuve d'intégrité. Voici le message que vous adressent vos anges gardiens. Nous veillons sur vous. Donc, pour moi, par rapport au boulot, ça me fait bien le parallèle que tromperie, tout ça, je pense que c'est plus elle qui se trompe elle-même. C'est-à-dire que des CV qui sont envoyés parce que oui, c'est vital, enfin vital, il faut manger, mais c'est peut-être pas ça qu'elle veut aujourd'hui. Elle le fait parce que voilà, il y a du travail à trouver, parce que c'est la société, parce que donc elle envoie, je veux dire, dans le circuit classique pour se mettre dans les rangs, pour avoir un travail, pour avoir un statut social. Et que peut-être aujourd'hui, il faut qu'elle prenne du temps, elle se trompe elle-même, il faut qu'elle prenne du temps, du recul, pour aller plutôt là où vraiment elle voudrait aller. Moi, c'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire. Voilà. Et puis si j'ai un message à lui donner, moi, si j'ai un message, enfin c'est pas moi d'ailleurs qui donne le message, ce n'est pas moi du tout. Sabine, pour le travail. Ah, voilà. Je suis là. Sabine pour le travail. J'ai un sentiment de quelque chose qui est oppressant au niveau du cœur.
C'est bien bizarre ça. Oppressant au niveau du cœur. Il y a une fragilité. Ouais. Il y a une fragilité, il y a une peur. Donc ça peut être la peur de se retrouver en situation compliquée parce que pas de travail. Et puis c'est marrant, alors voilà, ça y est. Alors, je vais pas écrire là, parce que Sabine, là, je te vois courir dans l'herbe. Je te vois courir très, très désinvolte, très soulagée, c'est ça. Il faut se poser. Il faut se poser, il faut pas se dire, il faut que je trouve du travail. Il faut se poser, se donner un temps. Le temps est donné là, maintenant. Se donner un temps pour avoir du recul, prendre soin de soi et aborder ta situation professionnelle d'une façon beaucoup plus posée quand tu auras vraiment toi, quand tu te seras positionné dans ce que tu veux vraiment. Et pas dans il faut que j'envoie des CV pour trouver du travail. Mais qu'est-ce que là, aujourd'hui, moi, me parle au fond de mes tripes? Ouais, c'est ça. Vous voyez, au bout du compte, j'ai pas besoin de. C'est ça. Le message est là. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, Sabine, en tout cas, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis je suis là pour des rendez-vous, pour des guidances beaucoup plus complètes. Vous avez vu comment je fonctionne, hein. J'ai ma guidance et puis j'ai un support avec les cartes sur des questions précises. Et puis après, c'est un enchaînement de discussions, de tout un tas de choses et on trouve des clés. Voilà, bonne journée, merci beaucoup.